Quelles conclusions pouvons-nous en tirer au cas où une épidémie ou seconde vague arriverait, où nous nous trouverions tout simplement confrontés à des choix comparables? Eh bien, plusieurs choses, plusieurs remarques que je voudrais vous livrer en vrac et en conclusion. D'abord, heu, décider qu'il est, au fond, normal que les plus âgés n'ont pas le même droit à bénéficier des ressources qui permettent, de les maintenir en vie est une thèse dont on peut discuter. Certains pourront trouver des arguments qui leur paraissent convaincants. Mais ce qui m'a le plus étonné dans la manière dont le problème était posé, c'est qu'il était d'emblée présumé que les personnes les plus âgées seraient d'accord avec ce raisonnement, ou même avec cette manière de poser le problème. Et je me suis étonnée du fait qu'on se soucie si peu de leur demander leur avis. Au fond, certains seraient prêts à se sacrifier, puisqu'on a vu le mot apparaître et dans les publications les plus informées et les plus savantes, certains pourraient accepter de se sacrifier, mais d'autres pas. Et après tout, il n'y a rien de moralement choquant, à mes yeux en tout cas, qu'une personne très âgée accorde un prêt infini à sa vie et souhaite continuer à vivre. En tout cas, qui est là pour juger que c'est immoral? C'est pourquoi j'en suis venue à penser que ce terme affectueux et respectueux d'aîné, dans certains contextes, est un terme qui pourrait faire trembler les personnes qui se sentent ainsi désignées. Deuxième remarque, au fond, personne n'est arrivé à définir ce qu'était une vie digne d'être vécue. On nous a dit les années de vie après 65 ans, a fortiori après 81 ans, ça vaut plus grand-chose, en tout cas comparé aux années de vie à 20 ans, à 30 ans. Là encore, pourquoi pas? On peut en discuter, mais qui pourra jamais trancher? Euh, pour beaucoup de personnes qui partent à la retraite à 65 ans après une vie épuisante, les années de vie après 65 ans sont les plus précieuses quand elles sont en bonne santé, quand elles sont entourées d'une famille aimante. Qui pourra décider que cette vie vaut moins que lorsqu'ils étaient plus jeunes ou moins que celle d'autres? Enfin, si l'on veut utiliser des grands mots, des mots en isme et parler d'utilitarisme, le plus souvent sans savoir précisément en quoi cela consiste, il faudrait pousser la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas simplement s'occuper de l'âge, mais des activités. Au fond, une année de vie d'un grand compositeur ou une année de vie d'un écrivain, d'un historien, d'un financier qui contribue à un dynamisme économique incontestable n'est-elle pas plus précieuse que l'année de vie d'un éboueur, même plus jeune? Si l'on commence à poser ce type de questions, d'abord, il est rare qu'on se mette d'accord sur la définition d'un critère qui permette de trancher, mais surtout, je crois que nous allons aborder arriver à une situation qui, en prétendant être aussi égalitaire que possible, sera la plus inégalitaire qui soit. Car nul ne peut imaginer que les personnes fortunées et âgées qui se trouveront hospitalisées dans des établissements de luxe, et il en existe en France, ne feront pas tout, évidemment, pour bénéficier des meilleures ressources, et d'ailleurs ce serait tout à fait légitime de leur part. Donc un égalitarisme de ce type, mal compris, euh, au fond, pense que la répartition maximale des ressources, enfin l'optimum dans la répartition des ressources est le seul critère de la justice, amène en général à des aberrations morales que qu'aucune personne ne serait prête à assumer. Enfin, la notion de justice intergénérationnelle dont j'ai abondamment entendu parler pendant cette période, que veut-elle dire? Mais pourquoi ne pas pousser les conséquences jusqu'au bout? Pourquoi ne pas priver les plus vieux de leur propriété? Pourquoi, au fond, même pas priver de leurs moyens d'existence et de leur retraite, pour ceux qui ont leur retraite est plus importante? Là encore, la maximisation et la répartition est différente et est une aberration morale lorsqu'il est question de vie et de mort. Elle peut avoir une utilité dans d'autres contextes, mais pas dans celui-là.